Cybertrek. Bonjour, ici Cybertrek alias Metaltech et nous allons parler des compresseurs. Alors, à quoi servent les compresseurs? Je reçois plusieurs courriels par semaine et cette question revient souvent. C'est une question récurrente. Tout le monde a des questions sur les compresseurs et pour cause, c'est l'effet qui est le plus difficile à maîtriser. Les compresseurs, ça sert à quoi? Ça sert à diminuer le son le plus fort par rapport au son le plus faible. Ça sert à diminuer la différence de son pour rendre le niveau sonore homogène. Comme par exemple, on voit ici des niveaux sonores très faibles et ici des niveaux sonores plus forts. Alors, ça sert à diminuer la différence de volume entre les sons les plus faibles et les plus forts pour une même piste audio. Les compresseurs sont utilisés bien sûr sur les albums de musique, principalement sur les voix, mais aussi en phase de mastering pour compresser le tout et augmenter le niveau sonore. Mais nous allons débuter par exemple sur les voix. Les voix, c'est primordial d'appliquer un compresseur parce que sinon, quand on parle, on va remarquer des différences de volume parce que nous sommes portés à soit s'éloigner ou se rapprocher du micro ou à parler plus ou moins fort. Et justement, moi, en faisant mes tutoriels, j'ai aussi un petit compresseur sur ma carte de son. J'ai une carte de son semi-professionnelle et j'applique un petit compresseur de toute façon pour que vous entendiez mieux et qu'il n'y ait pas de son trop bas comme genre ceci. Regardez, on le voit agir là. Il réajuste les niveaux. Je ne peux pas vraiment parler moins fort ou plus fort, vous n'entendez pas beaucoup de différence. Alors, on va faire des tests et je vais commencer par la base. Il faut savoir que c'est absolument nécessaire d'appliquer des compresseurs sur les voix pour les albums de musique et de toute façon pour tout, que ce soit au cinéma, à la télé ou à la radio, lorsqu'on entend les animateurs parler entre des sets musicales, on les entend toujours au même niveau sonore, même si ils bougent dans le studio, ils s'éloignent un peu du micro, on n'a pas connaissance de ça, et ça, c'est à cause des compresseurs. Si on veut, les compresseurs remplacent un humain qui serait toujours en train de baisser ou monter le volume en fonction du niveau d'entrée dans le micro. Alors, il y a plusieurs utilisations et il n'y a pas de réglage absolu parce que tous les sons sont différents, toutes les sources sont différentes. Alors, c'est impossible de dire à quelqu'un, surtout à distance, à quel niveau régler les paramètres du compresseur parce que les pics de volume sont propres à chaque enregistrement. Alors, nous allons commencer. J'ai fait un petit enregistrement où je parle un petit peu et puis après, j'ai mis quelques notes de musique simplissime, là, un kick fort, un peu moins fort avec un hi-hat, je crois, et 3 notes de piano, de la plus faible à la plus forte, exprès pour créer des différences. On va écouter ça. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors voilà, on a vu la différence, la première partie de ma voix où ce que je parle plus fort et ici où ce que je parle moins fort. J'ai enregistré ça en format RAW, c'est-à-dire j'ai enregistré un wave, là. Le fichier c'est un wave, mais RAW dans le sens que c'est brut, il n'y a aucun effet là-dessus. Alors, comme là, on serait dans le caca. Autrement dit, on aurait des problèmes si on voudrait faire quelque chose avec cet enregistrement-là, parce qu'ici, on ne m'entend pas assez fort, et de toute façon, c'est désagréable qu'il y ait une différence de volume entre la première partie et la deuxième. Et j'ai mis aussi des instruments là, pour faire en même temps, pour montrer à quoi ça peut servir. Par exemple, si on enregistre un drummer qui joue du drum, puisque c'est un humain et que c'est pas un robot, mais forcément, ses coups ne sont pas toujours à la même puissance. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui joue d'un instrument, que ce soit un instrument à cordes ou un piano, etc. Il va y avoir des notes moins fortes et des notes plus fortes comme ici, surtout si on fait des accords, parce que il y a 4 touches de pression en même temps, donc forcément le son est plus fort. Alors, on va voir pour débuter avec un compresseur très simple
qui est fourni avec Adobe Audition. Je travaille avec Adobe Audition là, seulement pour qu'on ait un visuel, parce qu'il faut savoir que les compresseurs, c'est très difficile à saisir le fonctionnement, et c'est seulement à partir du moment où on a un visuel qu'on peut commencer à faire les liens. Alors, on va commencer dans l'éditeur Wave que j'utilise ici, et après ça, on va transférer dans FL Studio pour appliquer la même chose. Alors, les compresseurs, habituellement, il y en a des plus simples, des complexes. Ils ont pratiquement tous ces 5 paramètres qui reviennent systématiquement. Le seuil, qui est aussi appelé threshold, le gain, le niveau de compression, ici par TX, j'imagine que c'est pour taux de compression, l'attaque et le relâchement, qu'on appelle aussi le release. Alors, à quoi ça sert? Le premier paramètre à savoir, c'est le seuil. À partir de quel seuil, de quel niveau sonore qu'on veut que notre son soit compressé. Alors, on regarde ici à gauche, et puis on peut voir que le niveau le plus faible, dans le fond, est le milieu, la ligne du milieu. Et ça remonte moins 15, moins 9, c'est négatif. Et le 0 qui se trouverait ici, finalement, la ligne blanche, c'est un avertissement à moins 1. Mais le 0, c'est le maximum qu'on peut enregistrer. Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser le compresseur, c'est que faut jamais, dans tous les logiciels audio qu'on utilise, que le son dépasse le 0 dB. On voit ici, là, il y a toujours des petites clips, des leads rouges qui vont s'allumer pour nous avertir qu'on dépasse le 0 dB. Ça veut dire que le son est trop fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les convertisseurs analogiques numériques de la carte de son sont incapables de quantifier le signal dans la plage dynamique. Et ça provoque naturellement des distorsions, des clips, même si c'est pas flagrant des fois à l'oreille. Il faut garder en tête que lorsqu'il y a plusieurs pistes dans un mix, s'il y a 10 pistes qui clipent dans le rouge, à l'addition des 10 clips qui distorsionnent un petit peu et qui clipent dans le rouge, le son va être pourri, ça ne sera pas professionnel. Alors, c'est vraiment à proscrire, c'est complètement interdit. Il ne faut jamais que ça clipe dans le rouge. Alors là, si on ne sait pas utiliser les compresseurs, on aurait un problème ici. Premièrement, si on veut remonter le niveau sonore, je suis en train de faire des tutoriels vidéo. On est piégé parce qu'il y a déjà un pic ici qui est très haut. Alors, on ne pourra pas remonter. Disons que le pic, on le voit avec la ligne verte là, qui va jusqu'ici. Le pic est environ à moins 3. Alors, on serait piégé parce que dans le fond, on ne peut pas monter la wave plus que de 3 décibels, ce qui va nous arriver à 0. Autrement dit, ici, les sections les moins fortes ne monteront jamais plus que 3 décibels. Parce que si on dépasse le 3, ben, les pics qui sont les plus hauts ici à moins 3 vont taper dans le rouge. On va faire un test juste pour voir en amplifiant par exemple de 6 décibels. Regardez. On voit tout de suite ici que ça va taper dans le rouge. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Bon, et ça distorsionne. Ça distorsionne un peu quand c'est dans le rouge. On va faire back. Alors, et voilà. Et nous allons essayer pour une première fois le compresseur. Alors, comme je disais, le premier paramètre, c'est le seuil ou le threshold. Et pour savoir comment le paramétrer, il faut regarder soit la moyenne de la puissance sonore ou si on veut vraiment entendre les sons les moins forts, on pourrait aller dans les niveaux les moins forts comme ici. Ça doit être environ moins 20 décibels si on se fie à notre meter de gauche. Alors nous allons poursuivre dans la deuxième partie.